Ouais, on est toujours dans la série, donc n'allons pas à l'église, mais vivons l'église. Et il y a déjà un message qui a été partagé il y a 2 semaines donc par Jean. Et pour ceux et celles qui n'étaient pas là, qui n'ont pas pu voir, vous pouvez aller sur YouTube ou le site de l'église et puis vous la verrez. Mais pour résumer rapidement ce qui a été dit la dernière fois, on a vu que l'église n'était pas un bâtiment, donc c'est ce qu'on a vu, mais plutôt des personnes comme nous. L'église, c'est le regroupement de croyants qui ont reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. Donc ça, c'est aussi une définition. On a vu que Dieu a donné pour vocation à l'église d'être ouverte et aimante envers ceux qui ne la connaissent pas. Et c'est pour ça qu'on répète tout le temps à l'église comme à la maison qu'on veut être une église pour ceux qui n'y sont pas. C'est vraiment quelque chose qui est fort dans notre cœur. Dieu veut accueillir au milieu de son église toutes les personnes qui voudront s'intéresser à lui, sans distinction finalement. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et pour faire suite à ce qui a été dit, moi aujourd'hui j'aimerais qu'on parle des relations à l'intérieur de l'église, donc entre nous qui formons cette église. Et c'est vrai, moi je fais partie des personnes qui n'ont pas connu le christianisme dans leur jeunesse, et le moins qu'on puisse dire c'est que quand on n'est pas dans l'église, on a souvent une fausse conception de ce qu'est l'église. Et c'est normal parce que quand on ne connaît pas, on voit les choses un petit peu déformées. C'était mon cas, mais je me suis rendu compte en devenant chrétien que parfois même dans l'église, on peut faire partie d'une assemblée et pourtant on ne connaît pas forcément ce que doivent être les relations entre croyants. On peut avoir une mauvaise vision aussi de l'église, ce n'est pas que pour ceux qui n'en font pas partie. Et parfois, on peut avoir l'impression que de vivre une vie d'église, une bonne vie d'église, ça signifie venir aux célébrations ou participer à certains événements, ce qui est très bien en fait en soi. Mais le problème, c'est qu'on a une tendance aujourd'hui à l'individualisme et je pense que parfois cette pensée, elle déteint sur notre manière de vivre l'église, sur notre manière de vivre la foi. Ça, c'est problématique, ouais. Est-ce que vivre la fraternité et la solidarité dans l'église se résume à juste être fidèle au programme de l'église ? Ça, c'est ma question d'introduction un petit peu. Et quand l'église, comme à la maison, a commencé, on s'est tous posé ce genre de questions. On s'est demandé comment la Bible, elle parle, elle nous encourage à vivre ensemble les uns les autres, à vivre l'église réellement. Et c'est pour ça que dès le départ, on a créé des groupes de maisons qui se retrouvent plusieurs fois dans le mois les uns chez les autres pour vivre justement ces relations et des amitiés fortes. Et on ne prétend pas du tout avoir tout compris ou être les réformateurs modernes de l'Église. Pas du tout. C'est pas avec un esprit de jugement qu'on fait cette série, mais c'est plutôt avec l'envie d'être proches les uns les autres et de vivre une vie d'Église forte. C'est plus ça notre but. Et c'est avec humilité qu'on fait cette série. On est conscient qu'on a vraiment besoin de Dieu pour vivre ça. Et moi le premier. Mais c'est vrai, au tout début de l'Église, lorsque les croyants se réunissaient, c'était quoi leur priorité ? C'est un peu ce que je me suis posé par rapport à ça comme question. Qu'est-ce qu'ils mettaient en avant ? On sait que l'Église elle est en constante évolution et c'est normal parce que les époques changent, les pays sont différents, les cultures sont différentes et donc il n'y a pas de mal à ce qu'elles s'adaptent, au contraire. Mais par contre, je pense que c'est toujours bon de revenir au début de ce qu'était l'Église pour voir un petit peu nos racines en tant que chrétiens et voir ce que dit aussi la Bible, c'est vital finalement. Et c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant dans l'épître aux Philippiens donc. Au chapitre 2, Philippiens, c'est une lettre que Paul envoie à l'église qui se trouve à Philippe, dans l'ancienne Macédoine, au nord de la Grèce actuelle. Et ce qu'il y a de super intéressant, que je ne savais pas, avec cette église, pour nous justement, c'est qu'elle est l'église qui est apparue la première en Europe. Donc en tant que Français et Européens, je me dis qu'on peut être que attentif finalement à ce que Dieu a voulu dire à cette première communauté d'Europe. C'est un peu là que tout a commencé pour le christianisme. Et pour l'Europe, je veux dire, christianisme en Europe. Du coup, ce qu'on va voir, c'est super important pour nous qui nous intéressons à ces questions-là. On va avoir des clés, des directions dans cette épître, et grâce à cette lettre, on peut se rapprocher un petit peu au plus près des racines du christianisme, donc ce qu'il était au départ, et donc voir plus précisément le plan initial de Dieu pour les relations dans l'Église. Donc Paul, il aborde plein de sujets dans cette lettre, mais on voit qu'il porte beaucoup d'amour à cette assemblée. Et le chapitre qui nous intéresse, c'est le chapitre 2, où Paul parle justement
des relations entre les personnes qui forment l'Église. Donc je vous lis le passage. « S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. » Donc au départ, j'ai eu un peu de mal à comprendre ce que Paul voulait dire ici. Et en creusant, je me suis rendu compte que le « si » que Paul emploie 4 fois, il dit s'il y a de l'encouragement, s'il y a de la consolation, il l'utilise 4 fois, il peut être remplacé par « puisque », ce qui donnerait « puisqu'il y a de l'encouragement en Christ, puisqu'il y a de la consolation dans l'amour, puisqu'il y a une communion de l'esprit, puisqu'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. » Et ça change un petit peu la compréhension, je trouve. En gros, il nous dit que puisque nous avons trouvé toutes ces choses en Jésus, dans la foi en Jésus, aujourd'hui, on doit vivre en harmonie les uns avec les autres, parce que Dieu nous a donné ces choses finalement. Tout découle de ce qu'on a trouvé en Jésus, de ce qu'il nous donne lorsqu'on vient à lui. En lui, on a trouvé encouragement, consolation dans l'amour. Il nous a donné un seul esprit pour être unis, justement, ensemble. Il nous a montré sa tendresse, sa compassion, à nous qui sommes fragiles et changeants. Et parce que Dieu nous fait goûter toutes ces choses et qu'il nous donne chaque jour toutes ces bonnes choses, à nous qui sommes son Église, on peut vivre en plein accord et en harmonie dans nos relations ensemble, en Église, justement. Tout découle de ça. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais très souvent, dans les relations, le fait de chercher son profit en premier ou le fait d'avoir peur de manquer, ça peut abîmer nos relations. Mais ce qui est unique dans le christianisme et ce qui est vraiment bien, et c'est ce que Paul cite ici, c'est qu'on n'a plus à avoir peur de manquer. On n'est plus seul face à nos vies, en fait, parce que Dieu nous donne tout ce qu'on vient de citer là, et encore bien d'autres choses. Il ne nous oublie pas et il ne nous oubliera jamais. En lui, il y a de la compassion, il y a de l'amour, du réconfort et encore plein d'autres choses. C'est pourquoi on peut maintenant, voilà ce que dit le passage, être serein dans nos relations. On peut être en harmonie les uns avec les autres dans l'Église. L'harmonie est possible entre nous parce que Dieu nous a aimés le premier. C'est la base finalement de tout, de nos relations même dans l'Église. C'est parce que Dieu prend soin de nous qu'on peut prendre soin les uns des autres. Et ça, c'est le premier point que Paul enseigne dans ce passage. On continue donc la lettre. « Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » Maintenant, Paul nous dit comment vivre concrètement cette unité. Je pense que pour vivre pleinement ce que Dieu veut pour l'Église, il faut qu'on soit le plus concret possible. C'est sortir de la théorie finalement pour vivre et pratiquer toutes ces belles valeurs là qu'on vient de lire qui nous donnent envie. Il faut qu'on soit concret. Et tout d'abord, Paul nous dit que tout commence par l'amour. Ayez un même amour, c'est ce qu'il dit au commencement. Ensuite, il nous encourage à chercher à avoir un même cœur, une unité de pensée. Et certaines versions remplacent le même cœur par une même âme. Et c'est un langage très fort, une même âme, un même cœur. Ça prouve l'importance finalement de ces paroles. Et je ne sais pas si vous imaginez un peu ce que ça veut dire, un même cœur, une même âme, la proximité que ça demande finalement entre nous, ce que ça représente. Il est dit ici qu'on doit chercher à accorder nos pensées les uns avec les autres dans l'amour et la douceur. C'est ce qui est dit là aussi. Et ce qui me rend triste quand je lis ce passage, c'est que bien souvent, on n'essaye pas d'accorder nos pensées les uns avec les autres dans la douceur, mais plutôt avec virulence. Ça, c'est une tendance qu'on a, de partout d'ailleurs. Combien de fois, malheureusement, on a vu des personnes se déchirer dans les assemblées, dans les églises, parce que les discussions, elles n'étaient pas faites dans un état d'esprit d'amour. Et parfois, on ne cherche pas l'unité de pensée, comme c'est dit là, ou la discussion, mais plutôt à ce que les autres soient d'accord avec nous. C'est un peu ce qu'on cherche. On veut que les autres soient d'accord avec nous. On s'en fiche du reste. Et je pense que pour qu'une église soit en bonne santé, il faut qu'il y ait des débats,
Il faut qu'il y ait des discussions, il faut qu'il y ait tout ce genre de choses, mais par contre, il faut que ce soit fait dans l'amour et la bienveillance. Sinon, ça ne porte pas de bons fruits. C'est un peu ce que Paul dit encore ici. Et si on est honnête envers nous-mêmes, on se rend compte que très souvent, on est plus dans la critique ou dans le jugement, et moi le premier, que dans le fait de chercher l'unité de pensée ou de former un seul corps ensemble. Plutôt que de nous inclure les uns les autres, on préfère garder nos distances puis rester avec ceux qui nous ressemblent. Moi, j'aime bien lui parce qu'il est un peu comme moi. Et ça, c'est souvent problématique aussi. Et ensuite, il nous met en garde contre certains pièges dans lesquels on tombe si facilement. Donc je relis, il dit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » Donc il nous met d'abord en garde contre un piège. Donc ce piège, on peut facilement tomber dedans en fait. C'est faire les choses avec l'envie de montrer qu'on est meilleur que les autres. Je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive parfois, qu'on fait mieux que les autres. Et c'est vrai que parfois on peut être motivé par l'envie de prouver qu'on est meilleur que notre prochain. L'esprit de rivalité, on voit tout le temps ça. Et Paul, il nous dit de ne pas rechercher ça, surtout pas, ce n'est pas la bonne direction. Et il nous exhorte aussi à ne pas faire les choses avec la recherche de la gloire. C'est le deuxième avertissement. Et là encore, combien de fois on agit avec l'envie de rechercher la gloire, ou pour les honneurs, ou pour qu'on dise, voilà, toi, t'es un bon, franchement, c'est extra ce que tu as fait. Qu'on dise, voilà, du bien de nous, finalement. Et on pourrait se dire que dans les églises, ça ne se passe pas comme ça. C'est vrai, quand des fois on est extérieur, on se dit, non, mais c'est impossible dans les églises. Mais il faut être honnête, ça arrive souvent. Et il y a vraiment un piège dans lequel on peut tomber, tous et toutes, en tant que croyants, justement. C'est l'orgueil spirituel. C'est vraiment un truc qui peut arriver à n'importe qui est dans la foi, justement. La recherche de la gloire spirituelle. Et Paul, il nous dit que cette gloire-là, elle est sans valeur. Elle n'a aucune valeur. La vraie gloire, celle qui a de la valeur aux yeux de Dieu, là c'est ce que Paul nous dit, c'est de rechercher à élever notre frère ou notre sœur dans l'Église avec humilité. Ça, c'est la vraie gloire. Mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Regardez les autres comme supérieurs à nous-mêmes avec humilité, considérer l'intérêt des autres. Ben voilà un enseignement qui va à l'encontre de la pensée commune qu'on a tous les jours finalement. Un enseignement qui est vraiment pas facile à pratiquer. Il faut encore une fois être honnête. Mais il y a pourtant un vrai trésor dans cette pensée-là. C'est vrai, si dans l'Église, chacun considère l'autre comme supérieur à lui-même, eh ben, tous et toutes, on s'élèvera les uns les autres en même temps. Personne ne sera délaissé. Si je regarde mon prochain comme supérieur et vice-versa, on va toujours s'élever en fait. Il y a une image qui avait été donnée pour notre mariage avec Eugénie, donc ma femme, qui correspond bien avec ce passage que j'aime bien. On nous avait donné lors de la cérémonie des pots, des plantes en fait, avec nos noms marqués dessus. Et il y avait un pot donc marqué Romain et Eugénie, puis on m'avait donné la plante Eugénie, puis on lui avait donné la plante Romain. Et on m'a dit qu'il fallait que moi je m'occupe de la plante d'Eugénie, puis elle de ma plante. Et finalement, si moi je prends soin de la plante de ma femme et qu'elle prend soin de ma plante, j'ai plus besoin de m'occuper ou de me préoccuper de ma plante, mais finalement je peux être centré sur l'autre et plus centré sur moi parce que je sais que quelqu'un s'occupe bien de moi finalement. Et dans l'Église, c'est pareil. Si on cherche tous à s'élever les uns les autres, si on regarde les intérêts des autres comme étant quelque chose d'important, eh ben, toutes nos plantes, si je puis dire, seront en bon état, seront en bonne santé, seront fortes et belles comme ces faux bambous. non, elles seront de meilleure qualité que ça. Mais ouais, en tout cas, c'est une image moi, qui me parle et qui m'a rappelé un peu ça. Et c'est ce que Paul enseigne ici finalement. De considérer les intérêts des autres avec humilité. Voilà, un peu comme s'occuper de la plante de l'autre. Et du coup, il continue avec l'exemple parfait. Et je crois qu'on a besoin d'exemples dans la vie. Et je pense que Dieu le sait. Donc Paul continue sa lettre en citant l'exemple dont on a besoin justement pour comprendre comment vivre nos relations. Il nous dit voilà ce que c'est. Et puis là, il dit maintenant, je vais vous montrer l'exemple finalement. Et ce passage, c'est vraiment un passage profond. C'est tout de suite à la suite de ce qu'on a lu.
et ça mérite beaucoup plus d'attention que ce qu'on va y donner maintenant. Donc on va le lire ensemble. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Donc ce passage, en fait, il résume l'Évangile, carrément même. Voilà notre exemple, à nous qui croyons en Jésus-Christ, et on va essayer de détailler ce passage ensemble. Donc Paul il dit que Jésus est condition divine, c'est-à-dire qu'il est Dieu et qu'il n'a pas regardé à sa position comme quelque chose à préserver. Non, lui, qui est Dieu, il a décidé de venir au milieu de nous en s'incarnant dans un homme et même un bébé au départ, ce qui est vraiment dingue finalement. Il n'est pas venu comme Superman ou dans une famille royale, mais il est venu dans une famille humble, dans un corps simple, en rien différent d'une autre. Vous imaginez un peu l'humilité, enfin je pense qu'on ne peut pas vraiment imaginer qu'il faut pour faire une chose pareille. Dieu Tout-Puissant, qui est omniprésent, omniscient, omnipotent, qui vient dans une forme si fragile. Il s'est totalement dépouillé, il a eu faim, soif, mal, et il s'est épargné de rien finalement. Il ne s'est épargné de rien. Le passage nous dit qu'il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort sur la croix. Et la pire mort qui soit finalement au temps de Jésus, la torture ultime, la honte d'être mis en hauteur face à tout le monde, nu dans une souffrance terrible, en agonisant finalement. Il ne s'est pas épargné ça non plus. Et tout ça, il l'a fait avec juste vraiment une pensée, c'était les autres. La pensée des autres, de toute cette humanité en fait. Et voilà pourquoi Paul fait le lien entre ce qu'on a lu avant et avec Jésus. Parce que c'est pour nous que Jésus est monté sur la croix. C'est pour prendre notre condamnation et nos péchés qu'il s'est laissé torturer comme ça, parce qu'il s'est laissé torturer et tuer. S'il était Dieu, alors il aurait pu stopper ça à tout moment finalement. Il aurait pu dire stop et puis c'était fini. Mais il l'a supporté volontairement pour permettre à ceux et celles qui croiraient en lui d'être pardonnés pour leurs fautes. Ça, c'est l'Évangile, ce que dit l'Évangile. Parce que la Bible a dit que toute l'humanité est séparée de Dieu à cause de ses fautes. On est tous et toutes coupables devant Dieu à cause de toutes les fautes qu'on fait, que la Bible appelle des péchés. Et ces fautes, la Bible nous dit qu'elles ne seront pas forcément punies ici directement, sur terre, mais plutôt après la mort, lorsque Dieu nous jugera et que ceux qui n'auront pas placé leur foi en Jésus iront en enfer. La Bible dit que c'est un jugement éternel. Alors ceux qui n'auront pas voulu être unis à Jésus ne seront pas unis non plus à lui après la mort. C'est maintenant que ça se passe finalement. Et ce n'est pas du tout joyeux ce genre de perspective. La Bible dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents à ce moment-là. C'est imagé, je pense que ce sera bien pire à mon avis. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui que Jésus dit, c'est qu'il prend pleinement cette condamnation, donc, parce qu'il ne veut pas qu'on aille dans cet endroit-là, pour ceux et celles qui placent leur foi en lui. C'est pourquoi on dit qu'il est mort pour nous. Cette fameuse phrase, c'est pour prendre notre condamnation qu'il a accepté cette souffrance et cette torture et cette mort. Et la Bible dit que si on reconnaît nos erreurs devant Dieu et qu'on place en Jésus notre confiance, qu'on croit en son sacrifice pour le pardon de nos fautes, il nous sauvera au dernier jour et il nous donnera la vie éternelle. Ça, c'est ce que dit la Bible. C'est un peu ce que dit Paul là aussi. Il y a un hymne chrétien très vieux que j'aime beaucoup, qui parle très bien de cette œuvre. Le titre, c'est « Rédempteur adorable ». Et je voulais vous partager quelques paroles, alors ce n'est pas dans la Bible, de cet hymne qui est connu. En fait, c'est comme une conversation entre Jésus et un homme. Donc je vous lis les paroles. Au départ, c'est l'homme qui parle. « Rédempteur adorable, sur la croix attaché, traité comme un coupable brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment me disent « Vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment ». Donc là, c'est un homme donc, qui parle finalement de Jésus et de ce qu'il fait. Et puis la suite, c'est Jésus qui répond à cet homme. Et il dit « Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, comprends-le, c'est pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta langueur,
contemple en assurance ton grand libérateur. Et ces paroles sont vraiment puissantes, moi je trouve, pour nous aider à comprendre l'œuvre de Jésus sur la croix. Et en gros, voilà l'exemple que Paul nous encourage à regarder. Il nous dit, tournez-vous vers cet exemple. Voilà notre exemple. Jésus n'a pas eu peur de regarder aux intérêts des autres. Paul disait qu'il faut regarder les intérêts des autres. Il n'a pas eu peur de regarder les autres comme supérieurs à lui-même. Par amour pour l'humanité. Il a aimé, il a encouragé, il a élevé, il a pardonné, il a écouté, épaulé et encore tant d'autres choses. Et les relations dans l'Église nous demandent d'être intentionnels et concrets. Et Jésus était intentionnel et concret dans ses actes. Réellement. Il était plein d'actions concrètes. Et je vous donne quelques exemples de moyens concrets pour vivre l'unité dans nos relations. Alors il y en a plein d'autres, mais je voulais qu'on soit vraiment dans le concret. Il y a le fait de se rencontrer, d'inviter, d'appeler, prier ensemble, écouter, donner, pardonner, s'encourager. Et encore plein d'autres choses. À nous d'être créatifs dans ce but-là. Et il ne faut surtout pas qu'on oublie qu'avec tout ce qu'on vient d'entendre, on a besoin de l'aide de Dieu pour ça. Sans Dieu, on ne peut pas vivre en fait des relations stables. Comme Paul l'a dit, comme on l'a vu au début, c'est parce que lui nous aide et nous donne son amour que nous, maintenant, on peut s'entraider et nous donner notre amour les uns les autres. On aime bien à la fin de nos messages, donc pour ceux et celles qui sont déjà venus, prendre des temps de discussion autour de ce qu'on vient de voir et faire des petits groupes. Vous avez le droit de dire ce que vous pensez, vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit de ne pas parler. Et il y a des questions pour ceux qui croient en Dieu, et j'ai même fait des questions pour ceux et celles qui n'ont pas forcément la foi en Dieu, pour qu'ils puissent parler aussi. L'avis de tout le monde nous intéresse, donc vous pouvez échanger librement. Je vous les lis rapidement. Ai-je une mauvaise conception des relations dans l'Église ? Donc là, ce serait plutôt peut-être pour les gens qui ont la foi. Et puis j'ai mis une petite barre à côté pour ceux qui ne sont pas forcément dans la foi. Qu'est-ce que j'aimerais trouver relationnellement dans une assemblée chrétienne ? La deuxième question, suis-je prêt à considérer les intérêts des autres et à prendre du temps pour eux ? Je vous encourage à être le plus honnête possible, autant que vous pouvez en tout cas. Troisième question, comment puis-je m'investir de manière concrète, relationnellement dans l'Église ? Donc là, c'est encore une fois peut-être pour les croyants. Et puis une autre question, comment puis-je m'investir relationnellement auprès des personnes qui ont besoin de moi, autour de moi, dans le monde, si vous n'êtes pas forcément chrétien ? On prend quelques minutes pour discuter et puis après je viendrai conclure.